Bonjour, nous corrigeons la suite de l'exercice 124. Donc, dans la première vidéo, nous avons corrigé la partie A, la partie B. Donc, nous avons répondu à tout un tas de questions et nous avons notamment tracé la courbe représentative de C de F, la fonction qui nous donne pour chaque quantité de produit le coût que cela nous coûte, et C de G, la fonction qui nous donne pour chaque quantité de produits vendus ce que ça nous rapporte. Alors, faisons un peu de place pour la suite des questions. En fait, non. Pour le C, on va pouvoir répondre directement à côté. Ok. Petit c, étude du bénéfice. On considère la fonction h définie par h de x égale f de x moins g de x. Donc, nous avons ici une erreur d'énoncé. En fait, il faut lire h de x égale g de x moins f de x. Petit a. Montrer que h de x est égal à moins 1 demi x au cube plus 12x au carré moins 55,5x moins 68. Alors, ce que nous allons faire, c'est très simple, c'est que nous allons partir de cette expression. Donc, h de x est égal à g de x moins f de x. Et nous montrons que ceci, au bout de plusieurs transformations successives, sera égal à cela. Alors, g de x moins f de x. Alors, g de x, on l'a un petit peu plus haut. G de x, on l'a ici, c'est 50x. Et f de x, c'est cette fonction-là. Alors, moins 2x au cube, moins 12x au carré, plus 105,5x, plus 68. Ok. Donc, g de x, c'est 50x, moins 1 demi x au cube, plus 12x au carré. Non, c'était moins 12x au carré, plus 105,5x, plus 68. Ok. Alors, c'est égal à, on a 50x moins, parce qu'on a moins plus, donc ça fait moins 105,5x. Donc 50x moins 105,5x, ça nous fait du moins 55,5x. Le plus 68, comme il y a un moins devant la parenthèse, ça va devenir moins 68. Pareil, le moins 12x au carré, comme il y a un moins, ça devient plus 12x au carré. Et le moins 1 demi x au cube, ça reste moins 1 demi x au cube. Et c'est bien ce qu'on devait montrer. Donc, on a terminé très rapidement. On n'a même pas eu besoin de la troisième égalité. Ok. Petit b. Que représente la fonction h étudiée dans cette partie? G de x, c'est la recette. On l'a vu dans la vidéo précédente. F de x, c'est le coût. Donc, imaginez que je vends une glace 1 € et ma glace, elle me coûte 20 centimes à produire. Qu'est-ce que c'est 1 € moins 20 centimes? Donc la recette moins le coût. C'est le bénéfice. C'est 80 centimes, c'est ce que je me mets dans la poche. Ici, de la même façon, h de x, c'est recette moins coût, donc h de x représente le bénéfice. Donc, h de x représente le bénéfice que l'on fait en fonction du nombre x d'objets vendus. Petit c. Calculer h8, h-1 et h17. Ok. Alors, on va faire ça à la calculatrice. h8 est égal à, je remplace à chaque fois x par 8. h de 8, quand on remplace tout, on trouve 0. Ensuite, h de moins 1, je le rentre à la calculatrice et je trouve que ça fait 0. Et h de 17, pareil, quand on calcule, ça fait 0. Petit c. Petit d. En déduire une factorisation de h. Ok. Bien. H, c'est quoi? C'est une fonction polynôme. Alors, quel est le degré de ce polynôme? Oui, c'est le 3e degré. Vu que la puissance maximum qu'on a sur x, c'est puissance 3, x au cube. Donc, j'écris
que h de x est un polynôme de degré combien? Oui, de degré 3. Donc, on sait que ce type de polynôme, il se factorise d'une certaine manière. J'allais écrire ces polynômes. En fait, on va dire tout simplement il, en parlant de ce polynôme, donc de h de x. Il se factorise donc de la façon suivante, et là nous pouvons sortir cette formule que nous connaissons dans le cours. H de x est égal à A, donc un facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3, avec x1, x2 et x3, qui sont les racines du polynôme. Donc je précise que x1, x2 et x3